La deuxième partie de cette manip fera l'objet de la vérification expérimentale des lois gyroscopiques. Pour cela, dans un premier lieu, on doit vérifier expérimentalement l'invariance du produit entre θ point et phi point, c'est-à-dire je dois calculer θ point fois phi point, à savoir θ c'est l'angle de nutation et phi c'est la rotation propre. Pour cela, on va réaliser le montage suivant. Donc je dois fixer la tige en support avec le support en V, plus la tige pivot avec la roue gyroscopique, de telle manière que cette rainure doit être correspond à ce fils. Et puis, à l'aide d'un pince, je vais fixer ce support. Ensuite, je dois faire le montage suivant. Et donc, dans cette partie, je dois remplir le tableau qui existe dans la page 10. À savoir, je dois faire 3 mesures. La première correspond à une valeur petit pour l'angle de nutation. La deuxième correspond à une valeur moyenne et la troisième pour une valeur plus grande. C'est-à-dire, je dois écarter le gyroscope avec un angle petit, moyen et grand. Et donc, pour cela, je dois calculer sur ce tableau l'angle phi point et psi point. Et donc, à l'aide des formules qui existent dans le cours, donc phi point, c'est phi sur le temps. Et donc, le temps, je dois calculer, le temps correspond à des oscillations. De même pour psi point, c'est psi sur t', avec t', c'est correspond à n demi-tour. Avec phi, c'est 2pi fois n, et psi, c'est n fois pi. Et donc, pour la mesure de ces deux temps, donc je dois faire mesurer à l'aide d'un chronomètre, ou bien deux chronomètres, les deux temps. Donc pour la première, je dois s'assurer que ce trait noir fait un demi-tour pour calculer t'. Et donc pour le fils, donc je dois faire la mesure de deux oscillations pour calculer le temps qui correspond. Donc pour l'angle de rotation propre phi, c'est le temps mesuré par ce fils, et pour l'angle de précision, c'est que correspond à ce trait noir. Donc pour cela, on va faire le mesure à l'aide de deux chronomètres pour mesurer les deux temps. Et donc je vais considérer l'angle de nutation petit. Et donc je vais écarter pour mesurer les deux temps. Donc nous avons obtenu pour le temps qui correspond à une demi-tour, c'est 1,45. Et donc on va attendre pour qu'on puisse calculer le dit tour. Et donc, le temps qui correspond à des oscillations pour la rotation propre, nous avons obtenu T1, c'est 0, ou bien 33 secondes, 27. Donc, je dois refaire les mesures deux fois. Une correspond à une valeur moyenne et l'autre pour une valeur plus grande pour la notation.